Salut les Padawan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donner mon avis donc du coup sur la crypto Cardano ADA. Donc tout ce que je vais dire ici n'influence en rien la performance du jeton. C'est pas parce que je dis que c'est de la merde que que le jeton ne peut pas monter. Et c'est tout l'intérêt du moins des cryptos, c'est que les fondamentaux et le technique parfois sont décorrélés et donc le prix peut monter tout en ayant des fondamentaux de merde. Donc clairement aujourd'hui le but étant de savoir, du moins avoir ses propres fils de décision pour dire oui, je l'ajoute à mon portefeuille ou non, je ne touche pas avec un bâton. Donc clairement, on va aller droit au but. Car ADA de Cardano, je ne touche absolument pas avec un bâton. Tout simplement parce que c'est, selon moi, une blockchain qui est ultra opaque. Ça, c'est la première chose. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas de ce qui se passe sur cette blockchain. Deuxième chose, qui connaît quelqu'un qui fait de la DeFi sur ADA? Personnellement, ça fait 8 ans que je suis dans les cryptos. Je connais absolument personne qui me parle de, de la DeFi sur ADA. J'ai entendu parler à un moment de airdrop sur ADA et puis plus rien. Donc, qui connaît le DEX également de ADA, le DEX principal d'ADA, de Cardano? Pas grand monde. 99,9% des gens qui sont dans les cryptos me diront, je ne sais pas, j'ai déjà posé la question et c'est le cas. Qui connaît la plateforme pour lending borrowing sur ADA? Perso, je le sais parce que je me suis renseigné il y a 5 minutes. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas utilisées. Et donc, pour moi, selon moi en tout cas, je n'ai aucun intérêt à acheter une crypto à partir du moment où, de un, je ne la comprends pas parce que c'est opaque, de deux, je n'ai aucune utilité et aucun intérêt à investir mon temps sur quelque chose qui, selon moi, n'a n'a pas réussi à trouver son produit market fit, donc son produit de vente, donc vendre son produit. Donc en soi, je peux me tromper, mais comme d'habitude, je vais vous donner mon avis et le pourquoi. Donc on va voir trois prismes de lecture sur lesquels du coup on va s'appuyer. Le premier prisme, c'est l'activité de la blockchain. Est-ce qu'il y a des gens qui vont sur cette blockchain et est-ce que également il y a des développeurs sur cette blockchain? On va voir la tendance également de croissance. On va ensuite aller voir les métriques, en fait, les métriques financières. Est-ce qu'il génère du cash, le copain? Ou est-ce que, enfin, bref, est-ce qu'il génère du cash? Et troisième chose, on va aller voir le prix et le market cap par rapport à l'ensemble du marché et voir ce qui peut nous attendre là-dessus. OK? So, let's go, guys. On va aller voir tous ensemble. Donc dès lors, on a un score de 66 sur le score Jedi, risque modéré, classification momentum, satellite 1 entre catégories et narrative, bien sûr, layer 1. Donc est-ce un Ethereum killer? Répondant à cette question, clairement non, il se fait défoncer. Euh, Cardano ne fait rien du tout par rapport à Ethereum. Donc, ici, il y a la présentation du projet, les données importantes, vous pouvez avoir les réseaux sociaux ici également. Et ici, on a l'évaluation globale qui nous dit, euh, j'ai mis tout simplement, c'est un projet mature. Effectivement, c'est sorti du coup, ça a été année de création 2015, sorti en 2017. Donc, c'est un projet mature avec une gouvernance décentralisée, plutôt bien réussi. Un écosystème DeFi en croissance depuis 2024, ok, mais pénalisé par une inflation significative. Donc vraiment, il y a une énorme inflation en fait sur le jeton ADA et il y a du ADA en fait qui est créé tout le temps et ce qui fait qu'il y a une dilution du capital des jetons des détenteurs. Si du moins, toutefois, il y en a. Si une utilité, tokenomique utilité, clairement, aujourd'hui, le jeton ADA ne sert pas à grand-chose, à part payer des frais de gaz qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas très utilisés. Et comme je disais, illimité pour la capture de valeur. Donc avec l'inflation annuelle, il y a un stacking qui est plutôt liquide avec 4 à 5% de rendement, mais clairement, il n'y a pas beaucoup sur la totalité des ADA qui sont en circulation, il y a à peine 14%, si je dis pas de conneries, à peine peut-être que je dis une connerie, mais je crois que j'avais vu ça, c'est que c'était 14% seulement des ADA qui sont stackés, et que c'est vraiment très peu, hein, vraiment très très peu.
Développement de l'écosystème, croissance impressionnante. Donc, du coup, ça, c'était en 2024 avec 100 000 contrats de smart contracts qui ont été implémentés. Mais on va voir que depuis, ces smart contracts, ils sont plus très utilisés. Mais il y a la concurrence qui est intense, notamment Solana, hein, qui est clairement, que sur l'année 2024, qui a bien performé. Euh, Roadmap avec son hard fork réussi. Mais bon, c'est toujours aussi lent au niveau de la scalabilité et surtout de la livraison de produits qui se vendent, hein, clairement. Performance totalement décevante, hein, par rapport à Bitcoin et plutôt robuste. En tout cas, personnellement, j'ai jamais entendu. En fait, c'est pas un projet qui vraiment m'intéresse énormément. J'ai fait mes recherches une fois et je l'ai refait. Donc, du coup, avec vous, euh, peut-être qu'on aura des surprises avec les graphiques qu'on va aller voir. Donc ici, vous avez l'ensemble des détails. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo pour pouvoir vous inscrire et avoir donc du coup cette fiche récapitulative. Donc en soi, ici, vous pouvez avoir l'ensemble de toutes ces cryptos-là. Toutes ces cryptos-là, vous pouvez les avoir et simplement cliquer, par exemple Chainlink, et simplement cliquer et avoir l'ensemble des points et clairement mon avis également juste en dessous. Donc il y a énormément de cryptos qui ont été déjà faites. Ok? Bon, maintenant, allons voir du coup les graphiques, notamment sur l'activité de la blockchain, les bilans financiers et les data markets. Ok, juste une petite pause dans ta vidéo pour te présenter mon sponsor. Et ben, c'est tout simplement moi-même. Je sponsorise cette vidéo et j'organise du coup ce vendredi 5 septembre de 19 à 20 heures un workshop sur les stratégies ultimes que j'ai utilisées pour faire un x45 en 2021. Donc, ça va te permettre de pouvoir encaisser sans stresser en crypto. 1 heure pour sortir gagnant du bull market 2025. Donc, je vais te présenter toutes les stratégies et également les secrets que j'ai du coup depuis ces 8 dernières années mis en place. Donc la règle du dimanche millénaire, l'art de vendre au bon moment et mon système à son cas de profit annuel. Donc les places sont limitées, les inscriptions sont à 0 €. Par contre, il n'y a que 25 places. Donc je crois il y a la dernière fois que j'ai regardé ce matin, il y avait déjà 15 personnes qui sont inscrites. Il reste encore 10 places. Là où maintenant je parle. Donc, si tu veux t'inscrire, si tu veux avoir tout ça, ben laisse-moi juste ton email et ton nom et je t'envoie tout ce qu'il te faut pour venir te connecter ce vendredi de 19 h à 20 h. Allez, ciao, ciao. Donc, on va démarrer avec du coup l'activité sur la blockchain. Donc, la DAA, Daily Active Address, donc c'est les adresses actives de façon journalière. Ben, on voit déjà depuis novembre 2021 que c'est en chute libre, hein, clairement. Aller retrouver le nombre d'adresses, le nombre d'adresses actives qu'on avait en novembre 2021 paraît assez utopique, hein, clairement. Donc on voit qu'on a vraiment un pic de hype où il y avait pas mal de gens en 2021 qui utilisaient potentiellement cette blockchain, mais pour l'instant, ben, on est plutôt à des 29 000, voire 54 000, entre 50 000 et 30 000. Ensuite, chain fees, donc ça, c'est les frais de gaz que les gens sont capables de payer pour utiliser la blockchain. Donc, pour utiliser un produit, bah, il faut quand même payer, il faut quand même qu'il se fasse de l'argent. Et on voit aujourd'hui, bah, pareil, novembre 2021, ça faisait 1,7 million. Ensuite, 1,6 million, un peu moins d'1 million. Mais depuis, retrouver le million, c'est assez, ça a failli le retrouver en décembre 2024. Donc plutôt cool là-dessus. Mais moi, ce qui ne va pas, c'est que c'est en pic. En fait, il n'y a pas de croissance pour l'instant. Pour l'instant, on est sur une tendance baissière, hein. On est sur une tendance baissière tant que ce point haut n'a pas été cassé. Donc, clairement, sur la totalité de cette courbe, on est sur une tendance baissière. Et c'est beaucoup trop en pic, beaucoup trop aléatoire. Et ça veut dire que bah, du coup, ils ont du mal à vendre leurs produits. Et donc, les utilisateurs, bah, vu qu'il y a de moins en moins d'utilisateurs, bah, il y a de moins en moins de personnes qui sont capables de payer le produit qui est Cardano.
En daily transaction, donc ça, c'est les transactions qui sont faites de façon journalière. Pareil, hein, on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc, tendance baissière depuis novembre 2021, où on avait 4,7 millions de transactions journalières. Et là, aujourd'hui, on est plus en dessous des 1 million par mois, du coup. Donc, ça, enfin, c'est agrégé sur un mois, donc ça, c'est le nombre de transactions journalières sur un mois. Donc sur un mois, en novembre 2021, il y avait 4,7 millions. Et là, ici, bonne nouvelle en soi, hein, depuis février 2022, on a une TVL qui est croissante. On a des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc ça, c'est tendance haussière. Donc très cool là-dessus. C'est une bonne chose en soi que la TVL soit croissante. Par contre, ben, elle n'est pas énorme hein, en soi. Une TVL aujourd'hui du coup, à 338 millions, c'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Il y a des blockchains qui sont sortis cette année, qui ont plus de TVL, notamment Berachain, par exemple. Berachain a beaucoup plus de TVL que Cardano. Donc, ça invite à se poser des questions par rapport à la maturité du protocole. Est-ce qu'il est vraiment mature en soi? Parce que son maximum de TVL, c'est monté à 659 millions. C'est absolument rien en soi. En termes de TVL, c'est absolument rien. Donc, voilà pour cette partie-là. Il y a une bonne nouvelle, c'est le fait que bah, du coup, la TVL soit croissante, mais pour tout le reste, au niveau de l'activité qu'il y a sur la blockchain, c'est désastreux, clairement. Maintenant, allons voir les datas financières, donc le bilan financier hein, de ce que c'est en fait Cardano. Ben, aujourd'hui, on voit, ça on l'a déjà vu, c'est les chain fees, donc on a vu que c'est en pic. Et là, ici, combien ils en retirent? Donc par exemple, en décembre 2024, ils en ont retiré 195 000. Mais en fait, ce chiffre-là, il ne veut rien dire quand on ne connaît pas le CA. Donc, c'est comme une entreprise. Le CA de l'entreprise va générer par exemple 1 million. Et quel est le revenu qu'ils vont pouvoir en retirer? Là, on voit qu'ils ont généré 1 million et ils vont en retirer donc du coup à peu près 200K. Donc ils vont à peu près avoir 20% de revenus dans leur poche. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même 80% de dépenses. C'est énorme pour une entreprise, guys. En général, c'est du 60-40, allez, 50-50, 50-50, c'est déjà pas mal. Donc, vous faites 1 million, vous récupérez que 20% en termes de revenus, c'est absolument rien du tout. Enfin, c'est pas dingue hein, en soi. Donc, vraiment, ce genre de. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut paraître bien en un mois, mais quand on sait qu'ils ont généré 1 million derrière, c'est pas dingue. Donc, les chiffres, il faut vraiment savoir les lire, les interpréter par rapport, donc du coup, par rapport à l'entièreté, en fait, à la globalité de ce qui se passe. Ici, on a chain average fee, c'est pas vraiment important. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est la trésorerie. Donc ici, on a une trésorerie, la valeur de la trésorerie. Donc ici, on a fait un top, pareil, en décembre 2024, où il y a 1,8 milliard en trésorerie. Donc ce qui est plutôt cool hein, quand même. 1,3 milliard maintenant en trésorerie pour la fondation du coup Cardano. Mais pareil, derrière, regardez ce qu'on s'en rend compte, que en fait, si on croit vraiment ce graphique, parce que je ne sais pas vraiment comment interpréter ce graphique, si c'est vraiment vrai ou pas, parce que des fois, il y a des graphiques sur Artemis ou même des fois sur DeFi Lama que j'ai tendance à prendre avec des pincettes. Mais si on croit à ce graphique, en fait, leur trésorerie est principalement composée de ADA. Ce qui m'étonnerait, franchement, ça m'étonnerait beaucoup parce que faire ça serait vraiment inadmissible en termes pour un businessman tel que Charles Hopkinson. Mais si c'est le cas, je fuirais à toute vitesse et je n'investirais encore. Enfin, si ça serait le truc qui me dirait n'investis surtout pas là-dedans parce que ils ont une trésorerie remplie
que de leur propre action. Donc en fait, de un, ils sont capables de vendre, de vendre leur action pour en fait au final se faire de l'argent. Donc leur trésorerie repose en fait que sur la spéculation du prix de ADA en fait en soi. Donc je suis très mitigé en fait là-dessus, si c'est vrai ou pas. Et en tout cas, si c'est vrai, je n'investirai jamais là-dessus. Donc voilà pour la partie financière. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer enfin, les différentes chaînes. Donc moi, je prends toujours Ethereum quand c'est quand c'est dans les Layer 1, je prends toujours Ethereum. Là, on va mettre Cardano et on va mettre également Solana. Donc le but étant de voir qu'est-ce que ça vaut en fait que Cardano par rapport à Solana. Parce que pendant longtemps, Hopkinson là disait que voilà, il va remplacer Ethereum. Ok, c'est cool, mais aujourd'hui, où on en est? Aujourd'hui, en termes de DAA, donc Daily Active Address, il y a énormément d'adresses actives sur Solana. Donc là, déjà, vous avez une référence en termes d'Active Address. Qu'est-ce qui performe? Sur le graphique, clairement, il n'a même pas voulu mettre Cardano tellement c'est petit, en fait. Donc voilà. Il n'y a même pas Cardano tellement c'est petit. Mais on l'a vu juste avant qu'est-ce que ça donne. Ensuite, au niveau des stablecoins, des transferts de stablecoins, donc ça, c'est un graphique qui est un graphique qui est assez cool à voir. Ah merde, en plus, c'est que sur les 3 derniers mois. Donc, en fait, je vais mettre sur All et ensuite, je vais mettre sur Monthly. Donc, là, on a notre ami Cardano. Donc, vous voyez bien qu'au top, on avait un top en novembre 2021 sur les Daily Active Address qui est absolument 2 fois moins élevé qu'Ethereum et 3 fois moins élevé que celui de Solana. Donc là, Solana, en termes d'Active Address, il y a vraiment énormément de personnes qui sont en fait sur la blockchain Solana. Et il y a eu un pic en novembre 2024 avec les Memcoin, et depuis, ça a bien baissé. Et en soi, c'est plutôt cool. C'est plutôt des bons métriques, hein, vraiment. On a eu une explosion ici avec les Memcoin. Ensuite, en termes de stablecoin, de transfert de stablecoin, là, ici, clairement, c'est un très mauvais métrique pour notre ami, comment il s'appelle, Ada. Il y a très peu de gens qui transfèrent des stablecoins sur cette blockchain. Et c'est ce que je disais dès le départ. Qui utilise la blockchain Ada? Qui prend le risque de transférer des stablecoins sur cette blockchain pour faire de la DeFi? Là, on voit qu'il n'y a pas grand monde en soi, et même pratiquement personne sur les 3 derniers, sur la période entière. Donc, par rapport à Ethereum et Solana, on a vraiment des pics sur Solana. Donc là, on a 2,4 trilliards de dollars qui ont été transférés. Donc, c'est 2300 et 2400 milliards qui ont été transférés. Et là, on voit vraiment une croissance incroyable sur Ethereum. Donc, on est passé de 1,1 trilliard de dollars et là, on est passé à 1,8. Donc, on a une croissance beaucoup plus saine sur Ethereum que sur Solana. Ou Solana, on a des pics comme ça, alors qu'Ethereum, on a vraiment une croissance plutôt régulière. En termes de TVL, là, clairement, on va pas tester, hein, mais là, on a une TVL qui est énorme sur Ethereum. Clairement, on est à 81 milliards de dollars stockés sur cette blockchain, alors que sur Cardano, comme je vous le disais, on est à 338 millions, ce qui n'est absolument rien du tout. Et sur Solana, on a 9,6 milliards. Pour les volumes des DEX, on a pratiquement rien sur Cardano, alors qu'on a beaucoup, actuellement, on est à 140 milliards sur Ethereum, 120 milliards sur Solana et 121 millions sur Cardano. Donc, c'est-à-dire 1000 fois moins. 1000 fois moins sur Cardano que sur les deux autres. En termes de fees, voilà, ça c'est très parlant. Donc, pour avoir une sorte de référence en termes de fees, qu'est-ce qui se faisait du coup en 2021? Ethereum a généré plus de 2,1 milliards de fees rien que sur mai 2021.
Ensuite, sur novembre 2021, 2,1 milliards. Et depuis, ça a chuté, hein, clairement. Depuis le merge, d'ailleurs. Mais on est quand même à 65 millions sur le mois d'août. Voilà. En termes de revenus, ici, on a des gros revenus. Donc là, pareil, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure entre la différence entre les fees et les revenus. Donc c'est important d'avoir les deux en visuel pour comparer. Donc là, par exemple, en mai 2021, là, c'était quand? Là, c'était en novembre. Bon, on va prendre le même. Voilà. Novembre 2021, ici, en termes de CA, de chiffre d'affaires, on est à 2,1 milliards. Et ici, on est à 1,6 milliard. Donc, vous voyez, le ratio, il n'est pas du tout le même. On a un ratio ici où Ethereum va capter. Donc, du coup, il faudrait que je fasse le pourcentage. Mais en soi, il y a 5, 0,5 milliards du coup. Il y a 0,5 milliards qui vont être qui vont être des dépenses et 1,6 milliard qui va aller dans la poche même de la fondation Ethereum. Contrairement à celui de Cardano, ils vont capter seulement 20%. Donc vous voyez un peu la différence. Bon, en termes de prix, après, bon, voilà. Mais c'est très intéressant en fait de pouvoir avoir déjà voir ce que Cardano fait tout seul et ensuite les comparer par rapport à des références, à des références dans son narratif, notamment Ethereum et Solana. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous donne des idées, même plus que des idées, l'envie de passer à l'action pour analyser vos propres cryptos. Donc là, le but que je vous montre tout ça, c'est pas seulement que vous dites Cardano c'est de la merde, que vous dites où j'en suis au niveau de mon portefeuille, où j'en suis au niveau de mon portefeuille, les cryptos que j'ai, qu'est-ce qu'elles valent par rapport à Ethereum, par rapport à Solana, et est-ce que je dois les garder ou pas? Parce que là, on arrive sur la fin d'année. Aujourd'hui, on est en septembre, on est 2 septembre, et il va falloir prendre des décisions de vente, hein, clairement, et même des décisions de vente à profit et même des décisions de vente sur des cryptos qui ne valent aujourd'hui plus rien. Parce que oui, moi j'en ai et j'ai fait des réallocations déjà cette année pour minimiser les risques et maximiser les gains. Donc, j'espère que vous aimez ce genre de vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Tweety, j'ai 31 ans, ça fait 8 ans que j'investis en crypto. Donc j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs et la plupart aujourd'hui n'ont plus besoin de moi pour pouvoir du coup prendre leurs propres décisions d'achat et de vente et de sélection de crypto. Leur slogan c'est merci Tweety, maintenant j'ai plus besoin de toi, et en l'espace d'à peu près un an, la plupart peuvent voler de leurs propres ailes et plus avoir besoin de moi. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, mettez-moi un like et laissez-moi un commentaire pour me dire simplement quelle crypto vous souhaiteriez que j'analyse. Allez, ciao, ciao!